sensation, populous, powermonger, de très grands titres que vous connaissez très certainement. Et pourtant, ces titres sont peut-être battus par un jeu français qui s'appelle Genesia. Genesia, on le découvrira tout à l'heure avec ses programmeurs. Donc ne manquez pas l'interview dans Microkids. La réponse à notre jeu caché de la semaine dernière, il s'agissait du choix numéro 2, Alien 3. Bravo, 5 premiers à avoir donné la bonne réponse. Ils remportent des cartes multipoints. Des cartes multipoints qui leur seront bien utiles pour jouer avec nos candidats. Et si vous n'avez pas gagné, si vous n'avez pas encore de cartes multipoints, le numéro de téléphone indispensable, c'est le 36 68 68 23. Première manche de notre grand jeu avec deux nouveaux candidats. Il s'agit de Fabrice et de Gwenaël. Fabrice a 20 ans, Gwenaël 16 ans. Ils viennent tous les deux de Bordeaux. Et dans l'équipe numéro 2, on retrouve nos deux vainqueurs des semaines précédentes. Ils ont déjà gagné des jeux sur Super Nintendo et un Mega CD. Il s'agit de Jérôme et de Yann qui, eux, viennent de Cognac. Fabrice, quelle console possèdes-tu? La Nintendo et la Mega Drive. Et toi, Gwenaël? Une Super Nintendo et une Mega Drive. Ton jeu favori en ce moment? Fantasy Star 3. Un jeu d'aventure sur console, c'est plutôt curieux. Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'ordinateur? Parce que je m'y désintéresse complètement. Vous vous êtes entraîné? Oui. Voici le premier jeu à identifier et comme chaque semaine, 3 propositions de titres. Les images de ce jeu sont-elles celles de Ninja Commando, de Gate of Thunder ou de Soldier Blade? Jérôme? Réponse 2. Réponse 2, Gate of Thunder sur PC Engine. Une bonne réponse, un premier point marqué par Jérôme. Deuxième jeu à identifier. 3 titres de jeu sur micro-ordinateur, un seul est le bon. Est-ce Putty, Orc ou Elvira? Jérôme? Elvira. Elvira sur Atari ST, une deuxième bonne réponse, un deuxième point marqué par l'équipe de Jérôme. Et tout de suite le troisième jeu à identifier. Ces images sont-elles celles de Jim Power, de Risky Woods ou de Harlequin? Jérôme? Risky Woods. Risky Woods sur Amiga, une troisième bonne réponse, un troisième point marqué, et c'est l'équipe de Jérôme et de Yann qui remporte cette première manche. Lands of Lore de Westwood sur PC commence par une des plus jolies séquences d'introduction qu'on ait jamais vues. En plus de ses superbes graphismes et de bruitages spectaculaires, celle-ci contient en effet des voix digitalisées très impressionnantes. It's a pretty little package. Le thème du jeu? Une méchante sorcière a réussi à mettre la main sur une bague magique qui lui permet de se transformer à volonté en superbe jeune fille ou en affreux corbeau. À l'aide de cette bague et de ses pouvoirs magiques, l'immonde créature va tenter d'asservir le royaume. Et bien entendu, votre groupe d'aventuriers devra l'en empêcher. On retrouve bien sûr dans Lands of Lore tous les ingrédients du jeu de rôle à la Dungeon Master, mais la beauté des graphismes et la qualité de la bande sonore en font un jeu beaucoup plus passionnant que la plupart de ses concurrents. Les décors sont très fouillés et vos adversaires sont pour la plupart hideux à souhait. L'aventure est de plus entrecoupée de superbes séquences animées telles que celle-ci, que même les aventuriers les plus aguerris ne sont pas prêts d'oublier. Et enfin, une bonne nouvelle pour les anglophobes, une version entièrement traduite en français devrait être bientôt disponible. En conclusion, pour sa beauté, sa jouabilité et sa profondeur de jeu, Lands of Lore reçoit la note de 17 sur 20. Dungeon Master, l'ancêtre des jeux de rôle sur micro, pointe enfin le bout de son nez sur la console NEC et en CD-ROM, s'il vous plaît. Inspiré de véritables jeux de rôle comme Dungeons & Dragons, ce formidable jeu d'exploration vous propose de prendre la tête d'un petit groupe composé de 4 aventuriers typiques, un guerrier, un voleur, un clerc et un magicien. Chacun d'entre eux dispose bien sûr de ses propres caractéristiques qu'il pourra améliorer au fil de l'aventure. L'action est présentée en vue subjective et vous pourrez explorer en tremblant de sombres couloirs infestés de créatures effrayantes. L'ambiance angoissante du jeu est encore renforcée par les bruitages du CD-ROM et je vous conseille fortement d'éviter de jouer tout seul dans le noir.
Les donjons, immenses, sont truffés de pièges et de passages secrets, et les combats mettront vos nerfs à rude épreuve. Une occasion unique pour les amoureux de la console NEC de découvrir ce jeu passionnant qui a déjà conquis des milliers de joueurs à travers le monde. Notre note, 17 sur 20. Bionic Commando de Capcom fait son apparition sur Game Boy. Vieux de quelques années, ce sympathique jeu de plateforme et de castagne vous propose d'incarner un soldat du futur dont le corps a été entièrement remodelé et amélioré pour le transformer en machine de combat. Un bras doté d'une mitrailleuse, l'autre équipé d'un lance-grappin, pas pratique pour manger des spaghettis bolognaises tout ça, mais idéal lorsque l'on a affaire à des hordes de soldats déchaînés comme c'est le cas ici. Grâce à son grappin, notre héros peut atteindre des arbres ou des colonnes très élevées, tandis que son autre bras lui assure une puissance de feu relativement confortable. Des salles d'ordinateurs sont disposées un peu partout à travers les niveaux et permettent d'obtenir des informations intéressantes sur le meilleur moyen de franchir chaque étape. Cependant, mieux vaut ne pas rester trop longtemps le nez collé à l'écran, car l'ennemi risquerait de vous repérer et de vous tomber dessus. Même si sa réalisation est excellente, Bionic Commando a quelque peu vieilli et fait figure d'ancêtre par rapport aux nouveaux jeux de plateforme. C'est pourquoi il devra se contenter de la note tout de même honorable de 14 sur 20. Vous aimez l'action, vous aimez l'aventure, la peur et le danger, voici Rocket Knight Adventures de Konami sur Mega Drive. Cet excellent jeu d'action va vous permettre de rentrer dans la peau d'un sympathique super héros doté de longues oreilles et de propulseurs dorsaux qui lui permettent, eux, de filer dans les airs à la vitesse d'une balle de revolver. Pas question de souffler une minute, ça bouge dans tous les coins de l'écran et notre héros n'arrête pas de changer de moyen de transport. Rien de tel, par exemple, qu'une petite balade en wagonnet pour se remettre d'une poursuite aérienne particulièrement mouvementée. Le terrain, lui, est souvent très accidenté, et il vous faudra vous livrer à de spectaculaires acrobaties pour vous faufiler jusqu'au cœur du quartier général ennemi. Des hordes de vilains pas beaux aux faciès porcins tenteront bien sûr de vous en empêcher, mais rien n'arrête un super héros vraiment motivé. Allez tiens, pour l'encourager, 17 sur 20. Voici Super Widget 2 de Atlus sur Super Nintendo, le second épisode des aventures de l'étrange Widget. Cette curieuse créature venue d'on ne sait où a déjà une tronche assez gratinée au naturel, mais elle a aussi le pouvoir de se transformer en... on sait pas trop quoi, mais personnellement je pencherais plutôt pour une autruche. L'animal est en effet doté de pouvoirs magiques parfois spectaculaires qui lui permettent de prendre diverses apparences en fonction des obstacles qu'il a à affronter. Vous pourrez ainsi le voir prendre la forme de cet objet étrange, allez, tiens, on va dire une abeille. Les tableaux sont assez vastes, les bonus sont nombreux, et ce ne sont pas les ennemis qui manquent, même si leur look étrange fait plus souvent rigoler que frémir. Ce petit jeu de plateforme s'avère des plus classiques, mais il faut bien avouer que le monde bizarre et coloré dans lequel le héros évolue le rend finalement assez attachant. C'est pourquoi nous lui accordons tout de même la note de 14 sur 20. Sonnez au bois, résonnez trompette, voici venir Ishar 2 sur Amiga. Vous l'auriez deviné, ce jeu d'aventure est le second épisode de Ishar de l'excellent éditeur français Silmarils. Cette fois encore, vous allez diriger un groupe de 5 aventuriers plongés dans un monde d'heroic fantasy peuplé de sorcières et de dragons. Les graphismes sont toujours aussi spectaculaires, avec des effets de brouillard et de tombée de la nuit qui accentuent encore le réalisme de l'aventure. La bande sonore, elle, est également très soignée. Elle vous plongera complètement dans l'ambiance du jeu. Mais la principale originalité d'Ishar 2 réside dans la gestion de votre petit groupe. Contrairement à la plupart des jeux d'aventure où vous incarnez du début à la fin les 4 mêmes personnages, vous devrez ici modifier la composition de votre petit groupe en fonction de la situation et recruter de nouveaux aventuriers. Chaque personnage a sa propre personnalité, il peut décider de lui-même de quitter le groupe s'il ne s'entend pas avec un des autres membres. Et chaque nouvel arrivant ne pourra être admis dans le groupe qu'après un vote de l'ensemble de l'équipe. Ces affinités personnelles influent considérablement sur le déroulement de l'aventure et donnent à Ishar 2 une touche d'originalité qui lui vaut la note de 16 sur 20.
Et signalons pour terminer qu'Ishar 2 sortira également sur PC, Mac et, bonne nouvelle pour les ataristes, sur ST et Falcon. Si nous avons décidé de vous présenter Genesia dans Micro Kids, c'est parce que Genesia est un jeu extraordinaire. Les passionnés de jeux sur micro ou sur console ont déjà entendu parler de Power Monger, de Populous ou de Civilisation. Eh bien, Genesia les vaut largement. Et en plus, il est français. Il a été créé par Thomas Zighem et édité par la société Microids, représenté par Olivier Graciano. Alors, au début de Genesia, il y a un petit groupe de colons. Il y en a combien, Thomas ? On en dirige au début environ 5-6, c'est vraiment un petit groupe qu'il va falloir aider à prospérer et à monter une civilisation, une sorte de cité. Ils ont chacun un métier ? Ils ont tous un métier, ça part du fermier en passant par le bûcheron jusqu'à l'architecte. Et j'imagine qu'ils s'aident les uns les autres. Oui, par exemple, le fermier cultive les champs et apporte la nourriture à ses compatriotes. Par contre, le bûcheron coupe les arbres et est ensuite secondé par un menuisier qui vient scier les planches et les apporter dans l'entrepôt, par exemple. Et il y a des architectes également ? Oui, ils construisent les habitations. Ça va de la petite hutte en passant par la caserne, l'entrepôt. Les saisons jouent un rôle important. Oui, c'est exact. Il y en a 4 comme dans la réalité. Oui. Il neige, il pleut. Par exemple, lors de la fonte des neiges ou lorsque la pluie tombe, la nappe phréatique est alimentée par cette fonte. Et cette nappe phréatique, si on construit trop de pluie, elle est asséchée et les arbres ne poussent plus, la population meurt de soif. De la même manière, il y a des incendies, je crois, à certains moments. Oui, c'est exact. Par exemple, lorsque le temps tourne à l'orage, la foudre frappe les forêts et un incendie peut prendre dans cette forêt se propager rapidement. Et là, à ce moment-là, tout l'écosystème est modifié ? Oui, et ce qui privera également les bûcherons de leur bois et donc de ne plus construire d'habitation, ni par exemple de chariots. Alors, au fur et à mesure du développement de cette petite civilisation, il y a des enfants qui naissent, des adultes qui meurent, et puis il arrive qu'il y ait des guerres. Oui, c'est exact. En fait, les enfants naissent particulièrement en hiver, car en hiver, les habitants ne sortent pas à cause du froid et restent chez eux à faire certaines choses. Bravo. Comment ça se passe un combat ? En fait, il y a plusieurs types de combats. Il y a les combats au corps à corps, à armes de jet, lorsqu'on l'a inventé. L'arme de jet, ça va de la fronde au canon. Et puis il y a des armes plus sophistiquées qu'on découvre. Ça va de la montgolfière en passant par le bateau transport de troupes. Alors comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on devient créateur d'un jeu ? Parce que c'est ton premier jeu. Oui. En fait, au début, il faut être réellement passionné. Et c'est ce que j'ai fait, presque sans m'en rendre compte, je dirais. Je me suis mis à acheter un Amiga et à programmer. Oui. Tu avais un métier à l'époque ? Oui, j'étais programmeur, vendeur en micro-informatique. Oui. Et j'ai dû tout abandonner. Genesia me prenait beaucoup trop de temps. C'est quand même un sacré pari de tout abandonner comme ça. Oui, surtout étant moi-même soutien de famille, ça a été difficile et ce n'était pas mon seul destin que je mettais en cause. Et il a fallu l'avis de ma femme qui m'a d'ailleurs soutenu moralement. Et comment ça s'est passé ensuite ? Donc ensuite, j'ai envoyé une démonstration de Genesia à différents éditeurs qui n'ont pas répondu malheureusement, c'est assez difficile. Mais je n'ai pas abandonné, j'ai persévéré, j'ai envoyé une démonstration également à certaines revues françaises, dont Tilt, qui a su retenir Genesia. Et je remercie d'ailleurs Guillaume Le Pennec qui m'a fait un article coup de pouce. Olivier, c'est là où tu as découvert ? Oui, Genesia complètement, puisque je lisais Tilt, les previews, je vois une avant-première qui me paraissait intéressante. Et donc j'ai appelé Guillaume Le Pennec qui m'a mis en contact avec Thomas Zighem. Donc un grand coup de chapeau à Guillaume parce qu'il a eu le nez là-dessus, quoi. Et ensuite, qu'est-ce que Microids a apporté à un programmeur qui était indépendant, qui avait déjà créé son jeu ? Alors on a apporté à Thomas une certaine sécurité, un encadrement, parce que Genesia au départ était vraiment bourré de très bonnes idées, mais après le problème c'est qu'il faut parfois mettre des garde-fous, il faut aussi un petit peu peaufiner ces bonnes idées, les arranger, etc. Il y a on a redesigné le jeu complètement ensemble avec Thomas, et en plus on a apporté un savoir-faire de 8 ans d'expérience. Le jeu est sorti sur PC et sur Amiga, et je crois qu'il y a une bonne nouvelle pour les possesseurs d'Atari. d'Atari. Vu le succès que Genesia connaît sur PC et Amiga, on s'est dit que je pense que les possesseurs d'Atari seraient contents d'avoir aussi une version, et donc il est complètement envisageable de faire une version sur Atari, ainsi qu'une version sur CD-ROM. Nous retrouvons nos 4 candidats. Le jeu, vous le connaissez, c'est Samurai Showdown. Et ils vont avoir 45 secondes pour essayer de réaliser le score le plus élevé possible. Et si possible, mettre KO leur adversaire. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Choix des candidats.
et le match va commencer. En garde, Je me duel, et c'est parti. À gauche de votre écran, c'est Fabrice, notre nouveau candidat qui joue pour la première semaine. Et à vas-y. droite, Je laisse pas faire. Va vite reprendre ton épée. retrouve Allez, vas-y. pour la troisième semaine. Pour l'instant, pas d'avancée. Vite, va reprendre ton épée. Vous avez en haut de l'écran des barres jaunes qui symbolisent Bien joué, vas-y, continue. la résistance de vos pas contre lui. combattants. J'ai l'impression que les combattants maîtrisent assez bien les pouvoirs spéciaux, comme vous le constatez. Les coups qu'ils se portent sont assez terrifiants. pardon. Ce jeu qui tourne sur Neo Geo Allez, vas-y. en effet remarquable pour sa qualité graphique. 2150 points et un KO qui va remporter la victoire. Et oui, stop, fin du championnat, c'est Yann qui vient de mettre KO son adversaire Fabrice. C'est donc l'équipe de Yann et de Jérôme qui remporte pour la 3e semaine la victoire. Après les 3 jeux sur Super Nintendo, après le Mega CD, vous choisissez un numéro 1, 2 ou 3. Et qu'allez-vous gagner aujourd'hui? Le 3. Le numéro 3. Le numéro 3 comme 3 nouveaux jeux sur Super Nintendo. Bravo à tous nos candidats. Ils remportent en plus des abonnements à Tilt, à Console Plus, des pins clignotants, des compacts disques et des t-shirts. Sur Game Boy, vous avez voté en première place pour Super Mario Land 2 de Nintendo. En seconde position, on trouve Tiny Toons de Konami. Et enfin en numéro 3, Tom et Jerry de High-Tech. Sur Game Gear, le numéro 1, c'est Sonic 2, suivi de Land of Illusion starring Mickey Mouse, 2 jeux de Sega. Et enfin en troisième position, Global Gladiators, qui lui est créé par Virgin. Et enfin de la micro avec le PC, 2 jeux de LucasArts en première et deuxième position. Le premier c'est X-Wing et le deuxième c'est Day of the Tentacle. En troisième place, on trouve Prince of Persia de Brotherhood. Je vous rappelle que le top jeu vidéo est réalisé à partir des votes des 100 correspondants du top jeu vidéo MicroKids qui eux-mêmes ont appelé 10 de leurs copains à la rescousse. C'est donc 1 millier de téléspectateurs de MicroKids qui votent pour le top jeu vidéo. Notre jeu du jour, le jeu caché, voici les 3 propositions. Choix numéro 1, The Lord of the Ring, The Two Towers. Choix numéro 2, Shining Force. Choix numéro 3, Rings of Power. Vous avez la bonne réponse, vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3 suivi de ENT sur votre carte multipoint. Et si vous n'en avez pas, vous utilisez votre Minitel 3615 code France 3, rubrique MicroKids. Et tout de suite, les mascottes. L'auteur de cette dernière mascotte qui remporte une Mega Drive. Je vous rappelle que ce concours est parrainé par le ministère de la Culture et de la Francophonie et par l'INA. Si vous êtes passionné par les images de synthèse, notez bien la date du 16 octobre. C'est en effet ce jour-là que se déroulera à Montreuil, dans la région parisienne, le Festival européen de la jeune création en infographie. 2 prix seront remis à cette occasion et les 2 lauréats se verront invités à Imagina, à Monte-Carlo, en février. Je vous rappelle notre adresse pour nous envoyer vos fanzines ou vos mascottes. MicroKids Tilt Console Plus, 9-13 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Un joli titre pour la démo de cette semaine, il s'agit de Subtle Shades et le groupe qui l'a créé s'appelle Nuance. Elle tourne sur Amiga. On regarde cette démo à la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye.